Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission qui traite de l'information parlementaire, la tribune du Parlement. Au sommet, ce soir, les députés ont examiné et adopté des propositions de résolution portant création de 3 commissions d'enquête parlementaire sur la gestion du foncier rural au Burkina Faso, le passif de la promotion immobilière, l'efficacité des projets et programmes financés sur ressources extérieures au Burkina. Les détails de cette plénière dans quelques instants. Le vocable parlementaire, quant à lui, nous instruit sur la différence entre la séance plénière et la session parlementaire. Le décor ainsi planté, place à la première rubrique, l'actu. Trois enquêtes parlementaires vont être diligentées dans les jours à venir par le Parlement burkinabé. Elles concernent la gestion du foncier rural, le passif de la promotion immobilière et l'efficacité des projets et programmes financés sur ressources extérieures au Faso. Ces enquêtes, portées par 3 députés de l'Assemblée législative de transition, s'inscrivent dans le cadre du rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Le compte-rendu de la plénière consacré à l'adoption des 3 résolutions portant création des commissions d'enquête parlementaire avec Anatole Nakoulma, Innocent Darankoum et Chloïmé Alain Koulibaly. À l'unanimité des 70 députés présents ce jour, le Parlement adopte 3 résolutions portant création de missions d'enquête parlementaire. Le député Jean-Marie Kombasseri est le porteur de la première résolution portant sur la gestion du foncier rural au Burkina Faso. Cette enquête, selon l'auteur, va permettre à la représentation nationale de déceler les difficultés rencontrées dans le secteur et proposer des solutions idoines. La loi a prévu un certain nombre d'institutions, de procédures qui jusque-là ne sont pas vraiment opérationnelles sur le terrain. Il reviendra donc à la commission d'enquête parlementaire de pouvoir revenir sur cela afin d'appeler, sinon d'interpeller le gouvernement pour que des solutions idoines soient trouvées. La deuxième enquête parlementaire portée par le député Yaya Karambiri va concerner la gestion immobilière. Il s'agira pour les députés affectataires du dossier d'appréhender les difficultés liées au passif immobilier et de proposer un schéma d'appurement au gouvernement. La loi de 2008 sur la promotion immobilière au Burkina Faso a causé des torts aussi bien à l'État, aux propriétaires terriens, mais aux citoyens lambda. Les individus qui ont pris des prêts bancaires pour acheter des parcelles avec des promoteurs immobiliers, mais qui n'ont pas d'agrément, qui n'avaient pas d'agrément. Donc il y a eu beaucoup de torts. Nous, notre travail, c'est de rechercher quels sont les droits qui ont été violés dans la mise en œuvre de la loi de 2008 sur la promotion immobilière et essayer d'écouter tous les acteurs concernés, impliqués dans ces dérives, dans ces lacunes de la loi-là, et essayer de trouver maintenant, de formuler des propositions de solutionnement pour pouvoir donc apurer, mais de manière définitive, la question de la promotion immobilière au Burkina Faso. La dernière enquête parlementaire portée par le député Mamadou Yaro vise à évaluer l'efficacité des projets et programmes financés sur ressources extérieures au Burkina Faso. Il faut que nous puissions nous intéresser à l'efficacité de ces projets et programmes. Quel est l'impact que cela a sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations? Et maintenant, une fois que le projet est exécuté, il faut s'assurer que des études d'impact ont été réalisées par le gouvernement ou certains partenaires techniques et financiers après la clôture du projet. Chacune des 3 missions d'enquête parlementaire sera pourvue de 7 députés qui auront la tâche de conduire l'enquête. Ils auront un délai de 2 mois pour présenter leur rapport au Parlement. Adopté. Le samedi 24 février dernier, plus de 300 élèves et personnels éducatifs du lycée de Bahoguin de Ouagadougou étaient dans les locaux de l'institution parlementaire. Ils sont venus connaître davantage l'historique du Parlement burkinabé et profiter de donner une contribution pour le fonds de soutien patriotique. Les détails dans ce élément signé Innocent Darankoum et Salimata Gayela Baro. Il était 9 h. Lorsque élèves et personnels éducatifs du lycée Bahoguin de Ouagadougou ont passé la porte de l'institution parlementaire, pendant plus de 2 heures d'horloge, ils ont eu droit à un cours d'histoire sur le Parlement burkinabé,
Animé par Mme Mamata Tiendrebego du service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition. Connaître en tout cas une institution qui est quand même républicaine, c'est un droit pour les élèves, en tout cas de mieux s'imprégner des réalités en tout cas du pays. Donc c'était un bon choix et si ça refait comme on le dit, voilà, on reviendra. Il y a des questions qu'ils ne connaissaient pas et on les a expliquées. Le perchoir par exemple, quand par exemple on pose ça à l'examen, l'enfant ne sait pas ce que c'est que le perchoir. Mais bon, on a beaucoup expliqué beaucoup de choses, même le rôle de l'Assemblée nationale. Au sortir de cette visite guidée, les visiteurs du jour disent être satisfaits de ce qu'ils ont appris. Nous avons connu les plus anciens dirigeants de l'Assemblée jusqu'à nos jours. Ce sont des connaissances que nous pouvons les appliquer. On est venu pour visiter, voir comment l'Assemblée est, et puis on nous a appris beaucoup de choses, la création de l'Assemblée. Nous sommes venus à l'Assemblée législative de transition pour avoir des connaissances au niveau des membres, députés et du président. Notre souhait, c'était de venir voir le président, mais on ne l'a pas vu. Mais un autre jour, on peut le voir. Je souhaite qu'il ait longue vie et que le Burkina Faso soit prospère. Les élèves du lycée Baoguin ne sont pas venus les mains vides. Ils ont profité de l'occasion pour remettre une enveloppe de 2475 francs CFA pour l'effort de paix au Burkina Faso. La 167e journée internationale des droits de la femme, c'est pour ce 8 mars. Le Burkina Faso n'étant pas en marge de la commémoration de cette journée, qu'est-ce qui est prévu à l'Assemblée législative de transition? Quelle peut être la contribution de l'entrepreneuriat féminin pour le développement de notre pays? Madame Florentine Pafatnam, présidente de l'Amicale des femmes de l'Assemblée législative de transition, répond à ces questions et c'est avec Salimata Gaïla Barou. Bonjour Madame Pafarnam. Bonjour. Nous sommes dans le mois de la femme et nous nous intéressons dans cette interview à cette journée dédiée à la femme, c'est-à-dire le 8 mars. Et justement, que représente la commémoration de cette journée pour la femme? Le 8 mars est une occasion pour les femmes de se retrouver, d'échanger, de marquer toujours les esprits pour ce jour mémorable du XXe siècle où les femmes sont sorties en masse, presque dans tous les continents, pour exprimer leur ras-le-bol face aux discriminations sociopolitiques dont elles étaient victimes. C'est une journée très très importante pour les femmes. Au Burkina Faso, cette année, le thème c'est promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Quelle contribution des femmes? Quel commentaire vous faites sur ce thème? Ce thème rentre en droite ligne avec l'initiative du président du Faso pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Donc c'est un thème d'actualité pour notre pays qui est dans une phase de développement, dans une phase de relance, dans une phase de défi. Donc c'est un thème très important parce que la femme est le socle de la société. Et l'entrepreneuriat pour les femmes va booster l'économie du Burkina Faso. Vous êtes la présidente de l'Amicale des femmes de l'Assemblée législative de transition. Que prévoit la femme cette année pour la commémoration de cette journée? Cette année, l'Amicale des femmes de l'Assemblée législative de transition va marquer cette journée à travers un certain nombre d'activités. Mais nous n'oublions pas le contexte sécuritaire et humanitaire difficile que rencontre notre pays. Donc, ça sera des activités dans la sobriété. Ça va commencer le jeudi 7 mars. Donc, le jeudi, déjà à 7h30, nous allons inviter toutes les femmes de l'institution à s'habiller en tenue traditionnelle et nous allons monter les couleurs. Nous allons faire un don. Parce que c'est une journée pour réfléchir sur nos droits, mais nous ne devons pas oublier aussi les couches défavorables. Et le jour même du 8 mars, nous allons avoir une heure d'échange avec notre premier responsable, à savoir son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, où les femmes vont échanger sur les difficultés qu'elles rencontrent dans leurs directions respectives. Et à l'issue de ces échanges, nous allons animer un panel sur un thème qui est
comment concilier vie professionnelle et vie familiale. Voilà, vous avez dit que vous allez échanger avec le président de l'Assemblée législative de transition, c'est-à-dire les femmes. Est-ce que cela veut dire qu'on oublie les hommes? Pour cette journée-là, nous n'allons pas oublier les hommes parce que nous allons inviter les hommes parce qu'il faut sensibiliser les hommes aussi sur les défis auxquels les femmes sont confrontées. Parce que sans l'apport, sans le soutien, sans l'accompagnement des hommes, ça va être difficile pour les femmes de pouvoir s'émanciper, de pouvoir s'épanouir. La femme ne peut pas s'émanciper et s'épanouir sans la contribution de la gente masculine. Donc nous sommes complémentaires, on ne les oublie pas, on a besoin d'eux pour atteindre nos objectifs. Merci, Présidente. Je vous en prie. Le vocable du jour s'intéresse à la séance plénière et à la session parlementaire. Deux expressions dont l'emploi porte souvent à confusion. Quelle signification peut-on donner à chacune d'elles et qu'est-ce qui les différencie? Honorable Bationo, chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, nous donne plus de précisions. Une session parlementaire désigne la période pendant laquelle le Parlement siège pour examiner et délibérer sur les dossiers inscrits à son ordre du jour. Concrètement, les députés, une fois convoqués en session, sont considérés comme réquisitionnés sur la période citée. Les assises nationales tenues en octobre 2022 ont abouti à une charte qui a défini les contours du pouvoir législatif. La charte, à son article 18, stipule que le Parlement est en session permanente. Cette précision est confirmée par le règlement du Parlement en son article 25. Une séance plénière, par contre, est une séance publique où tous les députés sont réunis dans l'hémicycle pour délibérer sur les sujets du jour. La différence qu'il y a entre une session parlementaire et une séance plénière réside donc en deux points. La séance plénière fait partie intégrante de la session, en ce sens qu'il faut convoquer la session parlementaire d'abord, avant qu'on ne parle de séance plénière. Donc, la séance plénière est un sous-ensemble de la session parlementaire. Lorsque les députés sont convoqués en session parlementaire, comme c'est le cas depuis le 11 novembre 2022, ils s'organisent pour mener le travail dans le but d'atteindre les missions qui leur sont assignées. Dans ce processus, ils peuvent être en commission, une audition des ministres, ils peuvent être sur le terrain pour des contrôles, ils peuvent également être à l'hémicycle pour légiférer sur des projets de loi. Pour me résumer, je dirais qu'une séance plénière est différente d'une session parlementaire. La plénière, tout comme les commissions, sont des organes utilisés lorsque les députés sont convoqués en session parlementaire. C'est la fin de ce magazine. Merci pour votre constante fidélité. À la prochaine pour une autre session d'information parlementaire.